Le nom Moulin Bleu, déjà, c'est étrange parce que c'est un moulin, si vous regardez, tout l'extérieur, il est teint en rouge. Mais c'est toujours appelé Moulin Bleu. Puis là, on cherche, on essaie de savoir pourquoi. Mais la construction, je dirais, c'est avant 1884. Parce qu'en 1884, dans un contrat, il y a mention du moulin. Puis en fin de compte, là, quand mon oncle a acheté de mon grand-père, lui, il était plus jeune, en fin de compte, puis son moulin, il était trop petit, puis c'était pas assez productif. Mais il voyait que la farine de sarrasin, ça avait un potentiel. Les gens venaient, les gens aimaient ça. Puis ça avait un certain potentiel. Puis ça ne faisait pas ça se vendait pas en distribution. Ça se vendait au moulin, mais ça se vendait pas dans l'échelle du Québec ou dans une distribution. Puis il en a parlé à mon père, puis c'est mon père qui était intéressé, qui a acheté le moulin. Puis c'est à partir de 1960, quand il a acheté, que là, en fin de compte, on a commencé à faire que de la farine de sarrasin. Surtout de la farine de sarrasin à temps plein. Piquer la meule, c'est refaire les sillons, refaire les rayons. En fin de compte, pour lui donner un petit peu de mordant. On dit à use, mais ça use très peu. C'est juste pour dire qu'elle vient, la production est moins bonne, la farine, la qualité aussi peut changer. Il y a beaucoup de choses. Quand je dis que le moulin date de 1860, la pierre est beaucoup plus vieille. Le nom vient peut-être de là. Puis en fin de compte, c'est une pierre qu'aujourd'hui, après tant d'années d'expérience, j'en voudrais une, j'en choisirais une, bien, ça serait elle que je prendrais. Il n'y a pas meilleur que ça. Ça, c'est d'une façon artisanale. C'est oui, on essaie de respecter le métier. Le métier, comment ils faisaient la farine autrefois. Parce que la farine, c'est comme ça, le plus naturel possible. Ça permet d'avoir tous les ingrédients bons pour la santé. C'est faire un choix santé de prendre ces farines-là. Ici, on peut visiter le dimanche. Surtout, là, parce que là, le meunier est disponible, il peut jaser ou on est plus disponible pour répondre aux gens. Ça fait que les gens, on va leur parler d'histoire, on va leur parler comment on moule les grains, les sortes de grains qu'on fait ici, comment on les fait aussi sur meule de pierre, tout le principe des meules de pierre. Ça fait qu'ils visitent toutes les zones, la zone de nettoyage de grains, la zone de production de farine, puis ici, la zone d'empaquetage. Ici, on est connu beaucoup pour la farine de sarrasin, puis en tout temps, on peut en avoir. Ensuite, on fait aussi des farines à pain tamisée, à pâtisserie tamisée. Il y a des gens beaucoup qui consomment la farine d'épaule, la farine de Camus, farine de seigle. Ça, c'est des farines beaucoup pour compléter les pains. Fait que je pense que les gens peuvent partir et faire un bon pain à la maison, là. Ils sont équipés quand ils partent d'ici. C'était un vieux meunier qui venait montrer à mon père comment piquer les meules. J'avais à peu près 5-6 ans. Fait que moi, je le regardais faire. J'avais 5 ans, j'étais assis à la meule, je le regardais faire. Puis il contait des histoires de moulins, des histoires de piqueurs de meules. Puis en fin de compte, il y avait aussi sa femme qui faisait des corps aux dents. Puis il m'en donnait. Fait que là, c'est pour ça, en fait, quand je dis tout le temps, je suis devenu meunier, c'est parce que c'est ma gourmandise, j'aime les corps aux dents.